Merci Jésus, Saint-Esprit, nous t'adorons. Saint-Esprit, nous te louons. Souffle ce matin. Parle encore ce matin. Réconforte, encourage, fortifie, relève, guéris, restaure, fortifie. Alléluia. Ressuscite ce matin. Ressuscite ce matin. Oui, Esprit de Dieu, descend encore ce matin parmi nous. Alléluia. Oui, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur Jésus-Christ est bon. Alléluia. Je suis la servante de Dieu, Valérie Marcel Kézard. Et ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler cœur à cœur. Oui, parce que nous traversons tous des situations plus ou moins difficiles. Nous sommes plus ou moins occupés par des situations de nos familles, peut-être au travail, peut-être aussi dans le voisinage, des difficultés, des problèmes peut-être financiers, d'ordre financier, des problèmes d'ordre administratif. Alléluia, des fois, parfois aussi, nous sommes attaqués dans notre santé. Mais il est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que l'ennemi est très rusé. Et la parole de Dieu nous demande d'être sages comme des colombes, mais rusés comme des serpents. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser distraire. Il ne faut pas que lorsque l'on criera, l'époux est à la porte, le Seigneur Jésus et Christ est là, prêt à venir, et que là tout le monde soit en train de courir, c'est la débandade. Certains cherchent voilà, de l'huile pour les lampes, les autres courent, la lampe elle n'est pas comme il faut, la robe est, on est débraillé, mal coiffé, la robe pas propre. Non, alléluia. Alléluia, nous devons travailler activement à notre salut. Nous devons recevoir le Seigneur Jésus et courir avec ce relais qu'il nous a remis entre les mains. Alléluia. Et ce qui fait que ce matin, le Seigneur me dit de parler à quelqu'un qui est omnibulé, qui a peut-être des enfants placés abusivement, qui a peut-être un problème au travail, dans la santé, dans les finances, peut-être dans le ministère aussi, et cette histoire commence à prendre trop de place, trop de temps. Alléluia. Et je disais, le temps, c'est une ressource qui n'a pas de prix. Qui n'a pas de prix. Et c'est une denrée rare, c'est une ressource à protéger à tout prix. À protéger à tout prix. Le temps, les Anglais et les Américains, ils savent, ils ont dit « time is money ». Time is money. C'est-à-dire que quelqu'un qui vise la prospérité financière, par exemple, ne peut pas se permettre de se faire distraire par des paroles vaines, des réunions qui ne tiennent pas la route, des choses qui n'ont ni tête ni queue. Alléluia. Alors je voudrais te dire, il ne faut pas que ce problème, cette préoccupation prenne plus de temps que ce qu'il ne faut. Ça ne doit pas t'empêcher de pouvoir prier correctement. Il ne faut pas que ta vie de prière se refroidisse à cause d'un sujet pourtant légitime qui te préoccupe. C'est normal que l'on se préoccupe de son loyer, de ses factures à payer, de ses déplacements, de ce qu'on va manger ou boire. Alléluia. Mais alléluia, la parole de Dieu dit, ne vous inquiétez pas de ces choses. L'Éternel prendra soin de vous. Il a dit qu'il prend soin des oiseaux qui sont dans le ciel, qui ne travaillent et ne sèment pas. Mais par contre, ils récoltent, ils mangent à leur faim. Ils sont vêtus de fin lin. Alléluia, dit la parole de Dieu. Alors vous ne manquerez de rien si vous servez le Seigneur. Vous ne manquerez de rien si vous êtes accrochés au Seigneur. Vous ne manquerez de rien si vous êtes attachés au Dieu vivant, parce qu'il prend soin des siens. Nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des envoyés, nous sommes des apôtres de l'Éternel. Ah oui, parce que envoyé veut dire apôtre. Alléluia, alléluia. Apôtre veut dire lettre lue. Lettre lue. Vous êtes la lettre de l'Éternel lue par le monde, par les gens, par l'entourage, par vos familles, par les gens sur votre lieu de travail. Et l'Éternel ne permettra pas que vous manquiez de quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas de trop, parce que aussi la parole de Dieu dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Personne, personne. Voilà pourquoi il est bon de se rappeler toujours de la fidélité de Dieu, vraiment de la loyauté de Dieu. Alléluia. Et je disais tout à l'heure à une servante, je dis, mais Dieu répond. Dieu répond. Ma précédente vidéo, c'était sur Dieu répond. Dieu répond. Il y a un moment donné où Dieu répond. Dieu ne peut pas nous dire priez, 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 et puis il n'y a pas de réponse. Non. Soit la réponse, elle est en chemin, parce que ce n'est pas encore le temps, soit
la réponse nous a été donnée, mais elle ne nous plaît pas, elle ne nous convient pas, on n'en veut pas, on veut autre chose. Mais le Seigneur sait parfaitement ce qui est bon pour vous. Il ne vous donnera pas autre chose. Il a dit, mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Seigneur ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Vous ne pouvez pas demander le Saint-Esprit et recevoir autre chose à la place. Vous ne pouvez pas demander les choses de Dieu et recevoir autre chose à la place. Non. Alléluia. Alors, vraiment, soyez en paix. Soyez en paix, soyez encouragés ce matin. Soyez fortifiés. Recevez la paix pendant que vous écoutez ce message. Recevez la joie de Dieu. Recevez cette conviction que l'Éternel ne vous laissera pas tomber. Alléluia. Quand on a persécuté les Juifs à l'époque du nazisme, eh bien, il y a des voisins qui ont caché des Juifs. Oui, il y a des Juifs qui s'en sont sortis parce que les voisins les ont cachés. Et il y a des Juifs qui s'en sont sortis parce que des personnes que l'Éternel a touchées, eh bien, ont pourvu à leurs besoins, les ont nourris, les ont cachés dans des caves. Alléluia. Alors ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. J'avais l'habitude de dire que même si on me mettait nu et dans le désert, eh bien le Seigneur prendra soin de moi et je m'en sortirai quand même. Et oui, et récemment je disais avec mon jeune frère, je disais que c'est étonnant, mais l'Éternel a nourri Élie dans le désert par des corbeaux. Des corbeaux dont on sait que ce sont des charognards. Les corbeaux ne laissent rien. Quand ils tombent sur une proie, c'est le cadavre qu'on prend, c'est les ossements qu'on retrouve. Mais l'Éternel les a chargés d'une mission spéciale d'amener de la viande à Élie qui en avait besoin pour se nourrir. Et Élie n'a manqué de rien. Et lorsque ça s'est terminé à cet endroit, à cette source où l'Éternel l'avait envoyé, eh bien, l'Éternel a ouvert une autre porte qui était celle de cette femme veuve, de cette femme qui était seule avec son enfant. Alléluia. Oui, cette veuve de Sarepta. Alléluia. Alors le Seigneur pourvoit à tous tes besoins ce matin. L'Éternel pourvoit à tous tes besoins. Ne t'inquiète de rien, de comment tu seras vêtu, de comment tu mangeras. Alléluia. Nous ne comptons pas sur nos revenus. Nous ne comptons pas sur les choses naturelles, visibles. Alléluia. Nous comptons sur le surnaturel de Dieu. Nous comptons sur la pourvoyance surnaturelle de l'Éternel. Alors nous n'avons rien à craindre. Nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des envoyés, nous sommes des apôtres, des lettres lues. Alors l'Éternel pourvoit à tous nos besoins. Vous savez, lorsqu'un pays envoie un ambassadeur dans un pays, eh bien, il pourvoit à tout. Vous savez, les ambassadeurs, tout frais payé. La voiture est diplomatique, on ne peut pas l'arrêter n'importe comment. Alléluia, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil ce matin. La voiture d'un ambassadeur ne peut pas être contrôlée, même par les autorités territoriales. Alléluia. C'est une voiture spéciale, une voiture diplomatique, corps diplomatique. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Oui, leur maison est payée. Tous leurs frais sont payés, même tout ce qui concerne l'hygiène, les savons, les papiers hygiéniques, tout est pris en charge dans le moindre détail. Dans le moindre détail. Alors ce matin, je veux t'encourager. Je veux t'encourager, tu ne manqueras de rien. Ne regarde pas ta situation actuelle. Le souffle de vie vaut mieux que toutes les richesses du monde. La parole de Dieu dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Alléluia. Alors si tu as le souffle de vie aujourd'hui, sache que l'Éternel va aller loin avec toi. L'Éternel va se servir de toi. Tu es, alléluia, on dit, alléluia, la vitrine du royaume de Dieu. Tu es la vitrine du royaume de Dieu. Et vous savez comment les personnes qui sont dans la vente, eh bien, ils savent comment on astique les vitrines. Parce que c'est ça que le client, quand il vient, il voit en premier lieu. Alléluia. Alors ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Ne laisse pas cette préoccupation alors devenir une idole dans ton cœur. Enlève-la, détrône-la. Prends le temps dans la prière, dans le jeûne. Connecte-toi à l'Éternel. Connecte-toi au Saint-Esprit. Alléluia, et tu vaincras. Tu as la victoire déjà. Alors ce matin, voilà, le Seigneur voulait encourager quelqu'un. Le Seigneur voulait rassurer quelqu'un. Le Seigneur est au courant de ta situation et il ne t'abandonne pas, il ne te délaisse pas. Alors prends courage et cours pour le Seigneur. Voilà. Soyez bénis ce matin et à très bientôt.